Ok, donc pour la démonstration, on a un jeu bleu et un jeu rouge, en référence à la pluie bleue ou la pluie rouge de Matrix. Ok, plus jamais je fais cette vanne. Bon, en tout cas pour la démonstration, on a un jeu bleu et un jeu rouge. On va demander au spectateur lequel il préfère. Admettons qu'il choisisse le paquet bleu, on lui donne le paquet bleu. Et on va lui dire qu'il va devoir faire tout ce que nous on fait. En premier, on va faire un mélange américain. Si c'est pas faire, vous le faites, c'est pas grave. Voilà. Il va faire pareil. Voilà. Tac. Maintenant, un petit mélange à la française. Voilà. Il fait pareil. C'est en même temps, hein, donc y a pas d'ambiguïté. Et voilà. Ensuite, on va couper un petit peu, c'est pas obligatoire. Coupe. Voilà. Maintenant, on est d'accord. Les deux jeux sont totalement différents. Donc, le jeu rouge, il est totalement différent. Un ordre bien aléatoire. Et le jeu bleu aussi. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'échanger les paquets. Donc, il va prendre mon jeu rouge, je vais prendre son jeu bleu. Voilà. Maintenant, le spectateur va couper un endroit aléatoire. Donc, disons qu'il coupe juste là. Il regarde la carte juste là, je vous la montre, je ne me regarde pas. Il la repasse de l'autre côté. Il repasse le tout par-dessus. Voilà. Je vais faire la même chose. Je vais sur un endroit aléatoire. Ici. Je vais regarder la carte. Je la passe de l'autre côté. Et je repasse le tout par-dessus. Voilà. Maintenant, le spectateur peut couper autant de fois qu'il veut. Donc, on va couper comme ça. Il coupe comme ça. Voilà. Moi aussi, je vais couper un petit peu mon jeu. Donc, tac. Et tac. Maintenant, on va se rééchanger les paquets. Et on va chacun aller chercher notre carte dans le paquet du départ. Donc, le spectateur va aller chercher sa carte. Elle est juste là. Et moi aussi, je vais chercher ma carte. Juste là. Maintenant, récapitulons les faits. On a tous les deux coupé un endroit aléatoire. On a choisi donc des cartes aléatoires. Est-ce que ce serait possible que les deux cartes soient même exactement les mêmes? Non, vous pensez pas? Et pourtant, le spectateur retourne ses cartes. C'est la reine de cœur. Et moi, je retourne ma carte. J'ai coupé sur la même carte que lui, la reine de cœur. Une chance sur 52. Voilà pour la démo de ce tour, on va passer aux explications. Ouais, en fait, en faisant le montage, je me suis rendu compte d'une grosse incohérence. En fait, j'ai montré les cartes, donc à vous à l'écran, ça va pas dû être très fuité de ma part, parce que, rappelez-vous, j'ai mis le paquet de façon à ce que les cartes soient visibles. Donc vous avez vu que j'ai sélectionné les deux mêmes cartes, et donc vous avez voulu dire, il est quoi? Il a juste à prendre la même carte que dans l'autre paquet. Mais vous allez vous rendre compte en regardant les explications que en fait c'était pas du tout ça mon intention et qu'il y a une réelle technique derrière pour retrouver la carte du spectateur. Donc sur ce, je vous laisse avec les explications et désolé encore. Ok, on se retrouve pour les explications de ce tour qui est vraiment sublime selon moi. Le tour irrompu, donc il n'y a pas besoin de préparation ni rien. Tu peux le faire juste après cette vidéo.
car il n'y a pas besoin de manipulation non plus. Donc pour le tour, on peut avoir 2 jeux de 52 cartes totalement normaux, aucune préparation. On peut même le mélanger avant le tour, ça n'a pas d'importance. Le jeu rouge aussi, il n'y a aucun trucage. On peut lui aussi le mélanger. Voilà. Et maintenant, on va dire au spectateur qu'il va devoir faire la même chose que nous. Donc avant, on lui demande s'il choisit le paquet rouge ou le paquet bleu, en référence à Matrix. Cette fois, admettons qu'il choisisse le paquet rouge, donc on lui donne celui-là, on va le mettre juste ici. Et le paquet bleu, le mien, on va le mettre là. Maintenant, il va devoir faire la même chose que nous. Donc, première chose, on fait le mélange américain. Il n'y a pas de triche pour l'instant. Donc si c'est pas le faire, vous le faites. Mais si c'est le faire. Maintenant, un petit mélange à la française. Le spectateur le fait aussi. Voilà, maintenant il peut couper. Tac. Voilà. Il va couper lui aussi. Voilà. Et maintenant, tout le tour se joue sur cette étape cruciale. Le moment où on intervertit les jeux. Donc, mon jeu, c'est le jeu bleu. Et celui de mon spectateur, le jeu rouge. Ce qu'on va faire avant d'échanger, c'est qu'on va discrètement regarder la carte qui est en dessous, qui constituera une carte clé. Donc là, je retourne. Je vous ai déjà montré une technique pour regarder en dessous la carte discrètement sans que le spectateur le voit, c'est comme ça. Donc là, je peux prendre connaissance de la carte, c'est le roi de pique. Donc vas-y, on va couper pour avoir notre exemple. Je regarde la carte en dessous, c'est un 2 de cœur. Là, ça se voit pas à la caméra. C'est un 2 de cœur. Et du coup, on va regarder cette carte là, on va la mémoriser car ça constituera une carte clé pour le reste du tour. Donc, on va l'échanger avec le spectateur. Lui, il a un jeu rouge, il sait pas du tout qu'on a une carte clé dans son jeu. Et maintenant, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'on va couper un endroit aléatoire. Donc, disons ici, on va regarder la carte pour les explications. C'est celle-là, le 7 de carreau. On la replace sur l'autre tas et on replace le tout par-dessus. Lui, il fait exactement pareil. Il coupe un endroit absolument aléatoire. Il peut même prendre la première hein, s'il veut. Celle-là. Il regarde la carte. Le roi, le valet de carreau. Et il replace le tout par-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Le 2 de cœur qui vient se placer juste avant la carte du spectateur. Et nous, en fait, notre carte à nous qu'on a dedans, on s'en fout totalement. Parce que quand, à la fin du tour, vous verrez, mais quand on va devoir aller chercher notre carte dans le jeu de l'autre, et bah nous, on va aller chercher notre carte clé. Donc regardez ce qui se passe. On va couper. Il peut couper autant qu'il veut. Bah là, disons que là ça suffit. On va couper lui un petit peu. Tac, voilà. On rééchange les jeux. Voilà. Et maintenant je vais lui dire, va chercher la carte dans ton jeu. Donc là on a le jeu truqué entre guillemets. On va aller regarder dans le jeu pour chercher notre carte clé. Et juste là, donc automatiquement on sait que la carte du spectateur c'est le valet de carreau. Et ça lui il le sait pas, on va lui faire croire qu'on est allé chercher notre carte dans le jeu, il ne sait pas que le jeu est truqué, donc il a aucun doute. On met la carte
à plat sur la table. Lui, il va aller chercher sa carte en jeu qui n'est pas truquée, donc pour lui, ça va être totalement facile. Bah, il est juste là. Le valet de carreau, il la met à côté de la mienne. Et maintenant, on récapitule les faits pour faire durer le suspense. Est-ce que tu penses que nos deux cartes peuvent être similaires, sachant qu'on a une chance sur 52 de tomber sur la même? Même plus. Vous faites durer le suspense et vous retournez les deux cartes. Les deux cartes sont similaires. Le magicien a créé un miracle. Voilà, c'est un tour très facile à faire. Il peut s'apprendre en moins de 5 minutes. Donc n'hésitez pas à foncer chez vous pour l'entraîner. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour.